Frau Präsidentin. Permettez-moi, Madame la Présidente, de commencer mon discours par deux citations. La première, l'argent n'est pas tout, mais tout n'est rien sans argent. Je ne sais pas qui en est l'auteur, mais la seconde citation, je peux l'attribuer à Woody Allen, qui a dit l'argent est important, ne fût-ce que pour des raisons financières. Je crois qu'il a parfaitement raison. Et pour nous, l'argent est important pour des raisons financières et pour des raisons politiques. Avec notre cadre financier pluriannuel que nous venons d'adopter et pour l'adoption duquel je tiens à féliciter toutes nos équipes qui ont vraiment fait du travail de front, qui ont réussi à faire bouger les lignes, ils méritent notre respect et les prochaines, cette année au moins, seront marquées par le fruit de leur effort. Nous avons réussi à faire comprendre aux décideurs politiques qu'il n'est pas question de laisser tomber l'Italie, qu'il n'est pas question de laisser tomber l'Espagne, le Portugal, la France, les pays du Sud, les pays de l'Est, parce qu'il y a eu une initiative franco-allemande, et le rapporteur y a fait référence il y a quelques instants, qui a donné l'ampleur politique nécessaire à l'initiative du Parlement européen qui s'était déjà prononcé auparavant sur un plan de relance très ambitieux. Le seul petit reproche qu'on pourrait peut-être faire à ce plan de relance, c'est qu'il risquerait, avec la deuxième vague du Covid, de ne pas être suffisant. Mais avec les prouesses politiques dont nous avons su être capables, je crois que là aussi on trouvera une réponse. J'espère que les besoins ne seront pas trop importants, mais en tout cas, les réflexes politiques de l'Union commencent à fonctionner. Et ce, comme le disait mon ami et collègue Valérie hier ce matin, la première fois depuis 50 ans, on arrive à créer de nouvelles ressources propres. Ça, c'est un vrai succès. Et même si cet argent ne rentre pas directement dans le budget, il va nous aider à rembourser les dettes contractées au cours des mois qui suivent. 2021 pourra être une année salutaire. Ce sera la première année du cycle budgétaire. Ce sera aussi la première année qui sera en quelque sorte un test de résistance pour la nouvelle clause de respect des droits fondamentaux. Et il ne faut pas reporter ce test de résistance à 2021, 2022. Non, c'est maintenant, parce que c'est dès à présent qu'il faut lutter contre les violations. Elles ont eu lieu, elles ont encore lieu, et quand j'entends les discours politiques de certains États membres, ils ne sont pas en voie de disparaître, ces violations. Donc on va devoir être très vigilants. Finalement, en ma qualité de co-rapporteur sur le NDICI, j'aimerais dire que 2021 pourra aussi être la première année où le Parlement européen pourra bénéficier de nouvelles prérogatives politiques en matière de programmation. Je crois que notre Parlement a son mot à dire et devra avoir son mot à dire sur la programmation budgétaire du prochain cycle dans le cadre de nos relations extérieures. Merci.